artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques principes de base sur le dessin au trait et l'utilisation des hachures en dessin. C'est une technique de dessin que j'utilise beaucoup et que j'essaye de perfectionner au fil des années. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Première chose qu'on va voir ici, c'est comment mixer valeur et dessin au trait. Je vais réaliser donc 3 carrés de 3 valeurs différentes et le but c'est d'obtenir une valeur claire, une valeur moyenne et une valeur foncée. Voilà, donc je commence ensuite avec une base commune, c'est-à-dire une hachure verticale qui me servira également de valeur claire. J'ajoute ensuite un hachurage en diagonale pour couvrir davantage le carré. Et je termine avec des hachures en biais, mais cette fois-ci dans l'autre sens, pour occulter encore plus le carré et créer une valeur encore plus sombre. Avec ces 3 types de hachures, je peux donner donc une impression de valeurs différentes. On a donc une valeur de 2, une valeur de 3 et une valeur de 4. Et la valeur 0 étant bien entendu une case vide. Et le but c'est d'utiliser ces valeurs pour ombrer nos dessins. Alors donc pourquoi j'utilise des traits en biais plutôt que des traits perpendiculaires ? En fait, il n'y a pas de règle absolue, mais je trouve que les traits en biais ont un pouvoir couvrant plus important et cela permet d'avoir une valeur plus sombre rapidement. On peut tout à fait avoir des hachures horizontales et vous allez voir que c'est utile pour ajouter une couche supplémentaire et avoir une valeur de 5 par exemple. Aussi, donc certains artistes utilisent très bien ce type de hachure perpendiculaire dans leur dessin et le tout c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Donc si on reprend l'échelle de valeur sur une seule bande, on a donc une valeur de 0 à 4. On commence toujours donc avec une base commune, ici encore des hachures verticales et une partie blanche pour la valeur 0. On ajoute ensuite une couche supplémentaire à partir de la seconde case. Et cette couche, on va essayer de la réaliser jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la valeur numéro 4. Maintenant, à partir de la 3e case, on va simplement changer de sens. Vous voyez que ça va couvrir encore davantage et créer une valeur plus sombre. Et enfin, comme je n'ai plus d'autres options, je termine avec les traits horizontaux pour la valeur la plus sombre. Donc finalement ici, on a 3 types de hachures. Les hachures verticales, les hachures horizontale et ensuite les hachures en biais ou à 45 degrés. Ces 3 types de hachures peuvent servir de base pour réaliser des dégradés de valeur. On peut donc commencer par ce que l'on souhaite, à la seule différence que ça va orienter le dégradé dans un sens plutôt qu'un autre. Donc soit horizontalement, soit verticalement. Et quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on peut comme ça mixer les différents types de hachures et ensuite venir retravailler par-dessus pour créer une échelle de valeur. Maintenant qu'on a vu les possibilités avec les hachures et les valeurs, on va voir dans cette seconde partie comment exploiter la volumétrie des objets pour placer nos traits. Autrement dit, comment gérer les épaisseurs de traits pour donner du volume et enfin comment utiliser la perspective pour dessiner au trait. Ici donc j'ai 4 volumes que j'ai dessinés au crayon et que je souhaite ancrer. Pour ancrer correctement un dessin, il faut hiérarchiser ces traits. J'ai l'habitude de réaliser des contours plus ou moins épais et ensuite d'utiliser des lignes plus fines à l'intérieur pour les arêtes internes des volumes. Le but c'est de suggérer le changement de face à l'intérieur du volume même et de détacher le contour du volume avec un éventuel arrière-plan par exemple. Je n'hésite pas également donc les parties qui sont au sol à renforcer davantage et à créer des contours beaucoup plus épais quand ces volumes viennent toucher le sol. Et donc vous voyez ici les traits fins au niveau des arêtes intérieures. Pour le volume courbe, je vais utiliser exactement la même méthode. Quand je suis face à des petites épaisseurs également, ou des volumes qui ressortent légèrement comme ici les 2 anneaux qui entourent l'objet, j'utilise des doubles traits ou des traits épais, ou même parfois des hachures pour accentuer l'épaisseur et donner un effet d'ombre.
Au niveau du cercle situé à l'avant du volume, on voit bien que la partie basse a un trait un peu plus épais et que l'intérieur de la courbe est dessiné avec un trait beaucoup plus fin. Donc comme je le disais, je n'hésite pas à mettre des hachures au niveau des petites épaisseurs qui ressortent. Vous voyez ici, ça va accentuer l'ombre de cet élément, de cet anneau qui ressort. Je fais la même chose à l'arrière-plan. Et ici, je viens rajouter un petit élément de décoration supplémentaire. Vous voyez que à chaque fois, je viens traiter cette notion d'ombre avec une épaisseur de trait plus importante. Troisième volume maintenant, je procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais réaliser un contour plutôt épais. Je vais renforcer les traits au niveau du sol. Et ensuite, à l'intérieur même du volume, je viens rajouter des traits beaucoup plus fins. Ensuite, à l'intérieur, vous voyez qu'on a un élément qui va se creuser. Et quand ça va se creuser, je vais rajouter un trait plus épais pour donner cette impression d'ombre. Donc vous voyez, toujours quand on a des petits éléments qui ressortent ou qui vont se creuser à l'intérieur, on n'hésite pas comme ça à rajouter des doubles traits ou également des traits plus épais. Je fais la même chose ici, comme ceci. Et donc du coup, on a les arêtes intérieures où on va réaliser des traits plus fins. Dernier volume maintenant, on va procéder un peu de la même manière, sauf qu'on va changer quelques éléments. Donc là, je vais tout simplement commencer par travailler les contours. Vous voyez le cylindre qui ressort ici, on va mettre un trait plutôt fin à l'intérieur même du cylindre, donc sur la courbe intérieure. Par contre, tout le contour de cette petite plaque métallique, on va dire, on va réaliser un contour plus épais. Ensuite, donc, les contours fins, on continue au niveau de cette plaque métallique. Au niveau de la courbe ici, on va réaliser des hachures pour signifier l'ombre. Et vous voyez bien que ici, on introduit un nouveau concept, c'est la notion de profondeur. C'est-à-dire que le volume du cylindre qui est en avant au niveau du dessin, je vais donner des traits et des contours plus épais. Par contre, le volume, donc le plateau, donc le plateau métallique, je vais donner, comme il est en arrière-plan, je vais donner un trait plus fin. D'accord ? Donc ce principe, on va pouvoir le retrouver notamment dans le dessin de paysage. C'est-à-dire que, notamment en BD ou en dessin de comics par exemple, on va bien souvent avoir cette notion de hiérarchie au niveau des plans de notre dessin. Donc, par exemple, le premier plan, on va utiliser plutôt des traits épais, avec également donc, des ombres peut-être plus marquées. Et ensuite, plus on va s'éloigner dans les plans, donc plus on va gagner en perspective atmosphérique et en profondeur, plus on va utiliser des feutres beaucoup plus fins. On va quand même réaliser quelques hachures, peut-être un peu moins d'hachures, donc donner moins de détails, mais on va de cette façon-là créer une notion de profondeur avec les épaisseurs de traits. D'accord ? Dernière chose maintenant, c'est concernant donc la perspective. Donc on va utiliser, j'ai coutume d'utiliser avec la perspective, les directions de la perspective pour réaliser mes hachures. Donc je vais pas forcément utiliser tout le temps des valeurs trop importantes, donc en croisant les différentes lignes, ça va dépendre des circonstances, mais je vais par contre souvent utiliser donc une direction de hachure en fonction de la direction de ma face. Voilà, on reviendra là-dessus un petit peu dans une prochaine vidéo. Mais vous voyez que ici, au sol, on aura une hachure qui va donner une certaine direction, alors que sur le volume, on a des hachures qui vont être plutôt verticales par rapport à la face. Donc ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que si par exemple on utilise un élément qui est en perspective, comme ici par exemple avec un point de fuite F1, on pourra réaliser des hachures qui vont suivre la direction de la perspective. Donc là, vous voyez bien que quand je positionne mes hachures, je vais essayer de suivre au maximum les directions vers F1, donc vers le point de fuite numéro 1. Comme je vous le disais, ça permet non seulement d'ajouter des ombres au sol, mais aussi d'accentuer l'impression de perspective et de direction. De cette façon, vous donnez une indication sur l'orientation de la face que vous êtes en train de dessiner.
Une deuxième astuce maintenant concernant la perspective, c'est de réaliser donc des hachures, mais cette fois-ci dans le sens complètement différent. Donc on a toujours ici un point de fuite F1, sauf que vous voyez que on va utiliser des hachures cette fois-ci horizontales. Mais à l'image d'un carrelage, en perspective, plus on va aller loin, plus on va se rapprocher du point de fuite F1, plus les lignes du carrelage auront tendance à se rapprocher. On peut donc utiliser cette méthode et faire en sorte que, au premier plan, les lignes de hachure vont avoir tendance à s'éloigner, et plus on va aller vers F1, plus les lignes auront tendance à se rapprocher. Si maintenant on retranscrit la méthode 1 sur la face verticale, il nous suffit d'inverser les hachures en réalisant des hachures horizontales. Ces traits vont donc suivre la perspective et s'organiser sur la face en tenant compte du point de fuite de la face. Et bien entendu, on va pouvoir ensuite coupler les hachures horizontales. Si on souhaite par exemple donner des valeurs et réaliser un dégradé sur une même face, on va pouvoir comme ça compléter avec des hachures supplémentaires en diagonale par exemple. Ou même superposer une valeur supplémentaire, donc une valeur de 3 par exemple, en changeant le sens des hachures. Voilà, donc vous voyez qu'on a une valeur de 0 qui va être la partie blanche de la face, et un dégradé jusqu'à la valeur de 3. Si on prend l'exemple B et qu'on le retranscrit sur la face verticale, on va réaliser des hachures dans le même sens en diminuant l'espacement à gauche, c'est-à-dire le côté où se situe le point de fuite, et agrandir l'espacement des traits plus on ira vers la droite. Vous voyez que du coup, plus on se rapproche de l'observateur, plus les traits vont s'espacer, et c'est la même chose sur les faces verticales. On peut aussi ajouter des dégradés de hachures comme pour l'exemple A, en variant l'intensité et le sens des hachures. Voilà, donc vous pouvez utiliser la perspective pour réaliser vos hachures. Donc comme je le disais, j'ai plutôt tendance à utiliser un seul type de hachure, ou en tout cas une seule direction pour mes volumes. Ça permet d'avoir une meilleure clarté au niveau du dessin, mais bien entendu, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez réaliser. Voici maintenant quelques exemples de dessins que j'ai réalisés pour vous montrer concrètement comment j'utilise les principes que je viens d'énoncer dans cette vidéo. Sur ce dessin, par exemple, on a des hachures verticales qui permettent d'abord de donner un sens à la falaise, mais aussi d'apporter de l'ombre. J'essaye aussi donc de varier l'orientation des hachures pour modifier et varier la direction des faces du rocher. Aussi, avec un même stylo, je peux appuyer plus ou moins pour créer des hachures légères pour les faces partiellement éclairées par exemple, ou des hachures épaisses pour les faces dans l'ombre. Le but c'est de créer un contraste suffisamment fort entre les parties éclairées et les parties ombragées. Alors ensuite, donc sur ce second exemple, vous voyez bien que je réalise donc des valeurs très foncées pour des zones très spécifiques. Donc là, notamment au niveau de la porte, je vais essayer comme ça de croiser au maximum mes hachures, quitte à rajouter donc des couches encore davantage supplémentaires, pour pouvoir créer vraiment des zones plus sombres. Ici, c'est un peu la même chose. Vous voyez ici que à l'intérieur du volume, on va avoir vraiment une zone très très sombre. Et pour avoir des zones sombres, il ne faut pas hésiter également à rapprocher vos lignes. C'est-à-dire quand vous allez réaliser vos hachures, n'hésitez pas à rapprocher l'espacement entre vos différents traits. Ça va vous permettre de couvrir davantage et de créer des zones sombres plus importantes. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez combiner à la fois espacement de lignes et création de hachures. Donc si par exemple ici je crée des lignes plus espacées, vous voyez qu'on a un effet plus aéré et on n'aura pas la même impression de valeur.
Et vous pouvez comme ça également dégrader un élément au fur et à mesure, c'est-à-dire rapprocher vos lignes et ensuite les éloigner au fur et à mesure. On peut vraiment rapprocher les hachures au maximum pour bien couvrir la feuille et créer une valeur très très sombre. Et c'est justement de cette manière que j'ai réalisé les zones sombres que vous voyez sur ce croquis. D'accord ? Dernier élément maintenant, c'est la création de plans avec vos dessins. Vous voyez bien que sur cette image, j'ai un premier plan où j'ai des contours vraiment beaucoup plus importants, et plus je m'éloigne, plus je vais avoir des traits très fins et je vais ajouter moins de détails également pour créer une sorte de perspective et une profondeur dans le dessin. Et aussi, vous pouvez en réalisant vos croquis changer de stylo et surtout modifier l'épaisseur de vos stylos. J'ai par exemple tendance à utiliser un 0,4 pour les traits épais, un 0,25 pour les lignes fines et un 0,3 pour les traits moyens. Il m'arrive aussi d'utiliser un 0,05, c'est-à-dire encore plus fin pour créer des petits détails ou des hachures très légères. Donc voilà, c'est un excellent moyen de varier la valeur perçue de vos hachures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à essayer le dessin au trait de votre côté. N'oubliez pas également de mettre un j'aime et un commentaire si le contenu vous a plu. Et je vous dis bon dessin et à bientôt.